Troisième et dernier exemple de mes désalignements récents, celui de mon job. Depuis octobre 2020 jusqu'à du coup août 2021, j'ai travaillé le soir dans un restaurant à Passau et mon travail consistait à préparer les commandes avec mon patron et aussi normalement à nettoyer la cuisine avec mon patron. Parce qu'on était que deux et qu'en fait c'est pas trop humain de nettoyer une cuisine de restaurant tout seul. Du coup voilà. Donc au départ mon patron était là pendant et après les commandes et on bossait vraiment ensemble. Ce qui a d'ailleurs permis à ce qu'on tape la causette et on apprenne à se connaître et le restaurant est finalement devenu la seule source de contact social que j'avais au quotidien puisque chez moi la colocation comme vous le savez c'était pas trop le top. Ce qui fait que j'étais vraiment heureuse de venir bosser et je faisais souvent un peu plus qu'on me demandait, un peu plus que je n'aurais dû pour pouvoir aider au maximum mon patron. Puis mon patron a vu que je gérais, que je prenais tout en charge avec plaisir et que je bossais comme une vraie bonne bête de travail. Bon je ne dis pas que c'est ce qu'il pensait mais il me disait très souvent qu'il était très reconnaissant que je bossais chez lui et tout ça parce que j'étais sérieuse, fiable et tout. Et c'est vrai que je suis un bon petit soldat dans ce genre de domaine là parce que je suis pas facilement, en fait pas du tout sujette au stress et je gère les tâches efficacement et dans le calme. À un moment donné je me suis rendu compte qu'en fait je faisais beaucoup pour le nettoyage de la cuisine pendant que mon patron prenait sa pause et que la pause de mon patron commençait à durer un peu trop longtemps à mon goût. Et puis l'été est arrivé, c'est la période folle de l'année, on terminait à des heures pas possibles, je me levais le lendemain à des heures pas possibles. Avec ce rythme, ça faisait que j'essayais de m'économiser dans la journée pour avoir plus d'énergie le soir. Du coup, j'étais pas très productive pendant ma semaine et surtout, j'avais cette fatigue latente qui persistait. Et chez moi, la fatigue fonctionne comme la surcharge émotionnelle. Ça signifie que j'ai besoin de beaucoup de repos, beaucoup de calme, de paix. Donc, j'ai arrêté de discuter avec mon patron pendant les moments de nettoyage pour en fait aller plus vite dans ma besogne. J'étais irritable et de plus en plus à fleur de peau parce que je n'exprimais pas ce qui me gênait. En bref, je ne prenais plus de plaisir à ce que je faisais et j'étais dans la boucle vicieuse du début de burn-out. J'ai donc demandé à mon patron de pouvoir terminer tous les soirs à une heure fixe et il m'a dit que ce n'était pas possible, ce que je savais déjà. Mais je voulais lui donner une chance de pouvoir négocier, enfin voilà, pour lui et pour moi. J'ai donc décidé de quitter mon job une semaine avant mes vacances. C'est-à-dire qu'il me restait vraiment pas grand chose à faire et après j'étais libre. Sauf qu'en fait, je pouvais pas faire plus parce que mon corps me criait qu'il pouvait plus tenir. Et c'est là où cette situation se révèle plus complexe que les autres. Parce que la différence, c'est que je me plaisais à travailler dans ce restaurant. C'est pas comme ma colocation où j'étais vraiment moi, triste d'être là, pas bien. C'est pas comme mes études, pareil, je me disais mais pourquoi je suis là? Là, il y avait vraiment le plaisir de venir bosser. J'avais une bonne relation avec mon patron et avec tout le reste de mes collègues et puis ça me permettait de voir autre chose que ma colocation foireuse. J'avais aussi pris très à cœur le bon fonctionnement du système, de comme on peut dire, j'étais investie dans le business. Donc il y avait une valeur sentimentale à ce job. Quand je vous ai parlé de ma colocation, je vous ai dit qu'il fallait écouter votre cœur. Aujourd'hui, je vais quand même mettre une nuance fondamentale à ça. Quand vous êtes dans un dilemme entre les émotions que vous avez pour quelque chose d'extérieur à vous et vos émotions pour vous-même, privilégiez le cœur qui défend votre propre personne. Et ce conseil s'applique dans tout finalement. C'est ça le vrai alignement, c'est vraiment se faire passer en premier même si vous avez des sentiments pour le camp adverse. Je pense évidemment que ça vous parlera beaucoup plus si je vous le mets dans le contexte d'une relation amoureuse, voilà. Et je sais, mon dieu, je sais que ce n'est pas simple quand il s'agit de prendre ce genre de décision par nous-mêmes. En fait, on a toujours l'impression qu'on exagère. Moi, j'en suis même venue à me dire que ça se faisait pas de quitter, d'abandonner le navire comme ça. Une semaine avant la fin, quand tu sais que ton patron a déjà des problèmes de personnel, je me suis aussi dit que j'étais une princesse parce que je n'arrivais pas à supporter l'intensité du taf. Mais c'est grave de pas s'écouter. C'est comme ça qu'on plonge véritablement profondément dans le burn-out. Donc j'ai envie d'être la personne que mon père a été pour moi le temps d'un appel, en vous disant s'il s'agit de préserver ta santé déjà un peu défaillante et ton énergie mentale, je te donne la permission de tout foutre en l'air. C'est pas comme ça que mon père me l'a dit, mais c'était pas loin. Et il y a aussi une citation qui m'a beaucoup aidée pendant cette période un peu compliquée, je vous la traduis en français. Faites de votre bien-être et de votre guérison une priorité absolue. Ayez le courage de créer des limites qui soutiendront votre épanouissement. Écoutez attentivement votre intuition, respectez votre besoin de repos et connectez-vous avec des personnes émotionnellement matures. Être intentionnel avec votre vie, c'est bien vous aimer. Voilà, tout est dit. Je me dois tout de même de répéter que si vous lâchez une situation qui ne vous convient pas, c'est dans le but de vous diriger vers quelque chose qui vous convient mieux, ok? Donc,
Encore une fois, ayez un plan pour la suite. Voilà, c'est enfin tout ce que j'ai à dire sur l'alignement. Peut-être que vous vous dites que c'est un peu bateau, que j'ai fait 3 vidéos juste pour raconter beaucoup de ma vie et que finalement... Ouais, enfin bon voilà, on aurait pu le deviner tout seul, mais en fait quand vous vivez ces événements-là, quand vous vivez ces réflexions, ce genre de leçon est beaucoup plus frappant. Je vous souhaite donc de mettre tout ça en pratique dès maintenant et de vivre en accord avec vous-même dans le respect de vos limites émotionnelles et corporelles. Voilà, bye!